Salut la grande famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, chez moi ça va par la grâce de Dieu, c'est votre arrangeur Salvador. En tout cas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de t'abonner, liker, commenter aussi, ça va me faire tellement du bien. Merci beaucoup. Bon, sans plus tarder, tellement beaucoup de gens qui m'avaient écrit sur WhatsApp et gars, comme j'avais fait avant-hier, j'avais fait une vidéo là, j'avais dit je vais vous faire une tuto comment bien maîtriser Cubase 14 comme un pro. Comme ça, vous allez avancer plus sur vos prises de voix. Ça va encore aller, vous allez encore plus loin parce que une fois si tu rates ta prise de voix, tu ne vas rien faire au mixage. Donc, c'est mieux de prendre d'abord ta prise de voix comme ça. Au niveau du mixage, en fait, tu n'auras pas beaucoup à faire. Vous voyez? Donc là, je vais vous montrer comment bien maîtriser Cubase tranquille, comment bien prendre la prise de voix tranquille sans avoir de problème ou comment, parce qu'il y a tellement beaucoup de personnes souvent qui ont des matériels chez eux, mais ils ne savent même pas comment prendre la prise de voix, comment maîtriser, comment maîtriser Cubase, comment faire ceci, comment faire cela. Donc là, je t'apprends comment bien maîtriser Cubase tranquillement, sans problème. Bon, j'allais aussi dire, si vous avez besoin de presets pour des gens qui ont encore de débutants, si vous avez besoin de presets, mixage, mastering, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez aussi besoin de plugins comme des Wave, Filtre, FL Studio, tous les plugins d'Alliance et tous les autotunes comme Tupen ou bien Autotune Crypti, Autotune Antares, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour toi. Bon là, premièrement là, on est dans l'interface de Cubase 14, les voici. Qu'est-ce qu'on va faire souvent ça là, et je vais d'abord commencer par autre là, c'est ouvrir un autre projet, genre projet vide, que tu vas commencer l'enregistrement que tu peux commencer l'enregistrement. En fait, ça là, c'est le preset de mastering, souvent des masters qui ont déjà fait sur les engins des Stumber. Après ça là, c'est le production, souvent des classiques au house. Et après ça là, c'est les, comment je peux dire, c'est l'enregistrement qui ont déjà fait des engins de son des Stumber, genre de presets déjà arrangés, des templates plutôt. Ça là, c'est les records. Après, ça là, c'est ici là qui vont commencer des genres et tes projets quoi. Un projet, si tu as fini d'enregistrer un projet, c'est ici que tes projets vont commencer de s'enregistrer. Voilà. Bon, on va ouvrir un projet. Souvent, ça vient comme ça, mais vous allez faire ça en mode remplacer par défaut. Après, une fois, tu peux venir ici. Si vous avez un disque dur, par exemple, comme ça, tu peux chercher l'endroit qui vont commencer à enregistrer tes projets. Par exemple, moi, je le fais juste sous mes documents ici. Voilà. Une fois comme ça, je vais faire créer une vide. Voilà, là nous sommes là nous sommes dans l'interface de Cubase. Souvent ça vient comme ça, vous voyez, ça vient souvent comme ça, mais moi je le supprime, je le mets comme ça, je l'enlève pour que en fait mon écran reste un peu vide quoi. Voilà, comme ça quand je vais enregistrer, je vais commencer de voir tout le piste que je suis en train d'enregistrer. Voilà. Après là, qu'est-ce qu'on peut faire d'abord? Premièrement, je vous conseille de venir vérifier d'abord par audio connexion. Est-ce que votre carte son est bien configurée ou c'est pas encore configuré? Voilà. Premièrement, faites d'abord comme ça. Faites comme ça. Si souvent il y a des personnes qui viennent souvent, ça vient souvent comme ça. Mais moi, je vais les connecter par ici. Connecter, vous voyez? Connecter. Souvent, il y a certaines cartes son qui viennent souvent, parfois c'est déconnecté. Vous allez le connecter une fois comme ça. Après, vous allez aussi contrôler les sorties. Si vous voyez que c'est connecté avec votre carte son qui est en train d'utiliser. Si vous n'avez pas une carte son qui a des drivers comme ça, vous allez utiliser Ozion. Et Ozion, ouais, je crois Ozion. Mais moi, comme je suis en train de faire des vidéos, et la vidéo sur l'application Bandcamp, donc ça cherche en fait, je puisse utiliser le driver FL Studio. Vous voyez? Ozion, en fait, voilà. Donc là, contrôlez toujours, faites ça en mode connexion et connecteur, pas non connecté. Voilà. Après là, qu'est-ce qu'on peut faire? Si par exemple, vous avez un projet et une prise, par exemple, instrumentale comme ça,
vous avez besoin de le déposer sur votre Cubase comme ça. Soit tu viens ici, exporte. On va chercher l'instrumental en question, il est où? Voilà, par exemple, le voici. Vous voyez? Soit comme ça. Comme ça, si je le sais de le jouer, ça va jouer tranquillement. Soit, tu peux le supprimer. Tu peux le prendre uniquement ici. Après, le déposer spécialement sur Cubase comme ça. Vous voyez? Déposer juste une fois, ça va tranquille. Après là, qu'est-ce qu'on peut faire avant de configurer comment dirais-je, avant de configurer notre enregistrement, on va d'abord détecter la gamme de l'instrumental. Vous voyez, c'est la meilleure manière possible que je peux vous donner comment bien maîtriser de prendre la prise de voix, parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas c'est quoi le BPM, comment détecter la gamme et le BPM de l'instrumental. Parce que souvent, quand tu vas faire le mixage, ou soit si tu veux envoyer un projet chez quelqu'un qui va faire le mixage, premièrement, tu vas d'abord détecter la gamme, le BPM de l'instrumental. Comment je peux faire pour détecter le BPM et la BPM de l'instrumental? Par exemple, moi, j'ai la connexion chez moi. Une fois, je peux par exemple utiliser même Vocal Remover. Par exemple, Vocal Remover. Je viens uniquement ici. Key BPM. Je vais uniquement ici. Je vais chercher l'instrumental là, l'artiste va chanter. Attends, vous allez voir. Voilà, voilà, là on m'a présenté le BPM de l'instrumental. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier le BPM là. Je vais la ramener ici, une fois ici, coller. Une fois collé le BPM, voici le BPM, c'est 112, c'est super. Après, comme ça, vous voyez, l'instrumental devient en ligne. Par exemple, si je fais comme ça, en fait, le BPM, ça permet de, premièrement, quand tu vas travailler au niveau du mixage, pour le delay. Après, le deuxième, c'est au niveau du déplacement de tes éléments. Si tu veux, par exemple, déplacer une refrain, ou bien coupler, ou bien quelque chose, comme ça va te déplacer directement dans les lignes complètes. Vous voyez, dans les lignes complètes. Par exemple, si je fais comme ça va te déplacer directement dans les lignes complètes. Vous voyez? Et il y a aussi comment par exemple si je le fais à 100 millisecondes, ça va me déplacer uniquement à 10 ou bien à 1000 ou bien à 100. Par exemple là, si je le mets en mode crochet là, vous voyez, c'est en train de me déplacer uniquement dans les lignes. Comme ça, si tu as fini même de faire le refrain, comme ça tu n'auras pas grand chose à faire. Voilà. Après, ça là, c'est d'abord pour détecter la gamme de l'autotune et pour détecter le BPM. Après là, on va maintenant configurer notre enregistrement. On va sortir le piste complet, sortir le piste groupe, sortir les effets et send tranquillement sans avoir de problème. Après, là, c'est de détecter le, comment je peux dire, le key quoi. C'est pour détecter le key de l'autotune. Après, c'est les camelotes. Les camelotes, là, c'est au niveau des, comment je peux dire, de tes mélodies. C'est quel niveau de tes mélodies jouent. Voilà. Après, là, si vous n'avez pas, par exemple, la connexion chez vous, vous pouvez utiliser cette BPM-là, analyseur-là. Une fois, prenez juste l'instrumental et déposez ici. Mais souvent, ça se trompe aussi au niveau du BPM. Parfois, vous voyez comme là, ça nous a présenté 96. Vous voyez 96 ici là sur Vocal Remover, ça nous a présenté 112. Et là on va tester avec TuneBat. On va tester avec TuneBat, comme ça on va voir c'est quelle note qui maîtrise, c'est quelle est la meilleure gamme. Là je vais essayer, voilà. On va voir si sur TuneBat aussi ça nous a présenté le même note que celle-ci. Donc avec les analyseurs, c'est pas du tout bon utiliser. Voilà, vous voyez, avec le TuneBat aussi ça nous a présenté le même chose qu'ici. Vous voyez, donc c'est mieux de prendre 112 là, c'est la meilleure BPM qu'on peut utiliser. Voilà, je l'ai déjà mis sur mon Cubase. Ça est là, c'est tranquille. Après là, une fois ici, on passe maintenant à configurer notre et à sortir les pistes correctement sans avoir de problème. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs?
Une fois finir de connecter, supprimer ça parce que souvent c'est en mode stéréo alors qu'on va le mettre en mode mono. On va supprimer d'abord ça comme ça. On va maintenant sortir le piste mono, configuration piste mono. Souvent ça vient stéréo. On va le faire en mono comme ça. Après, une fois tu peux écrire même mic. Mic qui veut dire micro. Ou bien je peux juste finir micro. Voilà. Une fois finir micro, je vais voir par exemple là c'est connecté tranquille. Après ça là ce sont les sorties. Les sorties là on va rien toucher. Ça va être en stéréo comme ça, c'est tranquille. Et ici là c'est les effets, le groupe effet. C'est quoi le groupe effet? Surtout moi je fais presque tous mes mix avec les groupes effets parce que quoi, si j'utilise par exemple piste par piste au niveau du mixage, ça va beaucoup, mais en fait me ramer la machine quoi. Donc c'est un peu ça. C'est pourquoi moi je fais les traitements, avec le groupe, avec le piste groupe. Une fois si je mixe avec le piste groupe. Au moins ce que je fais par exemple de petites harmonies, le bac. Comme ça, je peux créer au moins deux pistes groupe. Mais si je parle le bac, si c'est une freestyle ou bien rap complet, je fais juste mon mixage avec le piste groupe complet. Après là, le piste groupe, je vais faire sortir le piste groupe. Je vais mettre par exemple mix. Ok, je vais me mixer. Contrôler toujours ici. Il faut que ça soit en stéréo, pas en mono. En stéréo, c'est bon. Je vais faire sortir par exemple une seule piste et du groupe. Voilà, ça sortit ici. Et je peux ajouter ici comme les effets Ascend qu'on peut utiliser genre le reverb ou bien soit les delays. Voilà, tu peux appliquer par exemple, il faut que ça soit contrôlé toujours ici en stéréo toujours. Par exemple là, voilà, là on nous a sorti directement les effets Ascend. Comme ça on peut l'utiliser au niveau du mixage. Mais on ne parle pas d'abord de ça, on est d'abord au niveau de prendre la prise de voix correctement. Voilà, donc après une fois finir de faire comme moi là, de sortir le piste groupe, après tu peux venir ici, clic droit, tu vas sortir de piste audio pour l'enregistrement. Voilà notre entrée audio micro. Après configuration, on va les configurer au mono. Les sorties, on va les faire brancher en mix et puis groupe mix. Après, on va faire comme celle-ci. On va sortir par exemple, si c'est 5 pistes, on va sortir 5 pistes. Si c'est 10 pistes, on va sortir 10 pistes. Par exemple, moi, je peux faire par exemple lead voice. Par exemple, lead voice. Je peux faire sortir, ça va me sortir 5 pistes lead voice. Tout, ça sera accroché sur le piste groupe. Si je fais comme ça, voilà, ça a accroché sur mon piste groupe. Et pourquoi je dis de toujours faire comme celle que je fais là? Parce qu'une fois si tu appliques par exemple un effet, par exemple tu fais par exemple le mixage sur le piste groupe, si toutes tes pistes seront mixées par le piste groupe. Vous voyez? Toutes tes pistes par exemple, je peux équaliser, je peux mettre tout sur les pistes, sur ma piste groupe tranquillement sans avoir de problème. Voilà, vous voyez, c'est comme là, une fois si je fais par exemple les tuyaux, je mets le compresseur et tout, je mets le compresseur, les delays, et pas les delays vous allez le mettre même sur les effets Ascend, vous voyez. Une fois par exemple comme celle-ci, mais toujours appliquer le plugin là avec les stéréos. Ne le mettez pas, vous voyez comme le plugin de Wave là, ne prenez pas, souvent il y a beaucoup de gens qui prennent souvent des monos là. Ne mettez pas le mono, surtout sur les pistes groupe. Prenez sur le piste et mettez ça sur le piste et sur stéréo. Souvent il y a beaucoup de gens qui prennent le mono là. Or c'est pas ça. Si tu veux par exemple mixer avec le piste par piste comme ça, tu peux prendre celle qui est en mono là. Vous voyez, en mono, comme ça vous pouvez utiliser en mono, comme ça c'est bon. Mais si vous utilisez le piste groupe, vous n'avez pas le temps de l'utiliser en mono parce que c'est le piste vient en stéréo, donc t'as pas le temps, et en stéréo, donc t'as pas le temps d'appliquer ça en mono, sinon ça va pas mal prendre. Voilà, donc c'est un peu ça. Une fois comme ça, par exemple, je fais sortir mon 4 pistes lead voice.
Après, je vais encore, par exemple, si je vais encore sortir une autre piste, je vais encore clic droit. Après, je vais encore créer, par exemple, je peux faire, par exemple, le refrain. Et voilà, refrain, par exemple, refrain. Vous voyez, là, on m'a sorti le piste refrain. Par exemple, si je vais, c'est le même gamme que l'artiste est en train de chanter, je vais pas, par exemple, sortir encore le deuxième piste. Comme ça, tu peux dupliquer encore ça, dupliquer encore, dupliquer même plus des 5 pistes pour maintenir juste l'autotune là que tu as commencé, par exemple, à faire sur la première piste. Et ça va juste dupliquer. Si tu n'as pas besoin d'aller faire sortir encore le même autotune, non. C'est juste de dupliquer, ça va dupliquer la même manière, là, le même autotune que tu as fait là, tu peux dupliquer le même autotune aussi, qui va sortir dans le deuxième piste que tu as dupliqué. Voilà. Après là, une fois comme ça, comment maintenant faire par exemple les coupures des éléments, ou bien déplacer, ou bien copier, voilà. Cette partie-là, ça là c'est les souris normales. Ça là, c'est les coupures. Par exemple, comment faire des coupures. Si je fais par exemple comme ça va me couper directement les sons ici. Si je vais par exemple le remettre comme ça. Si je vais par exemple, ça là, c'est pour gérer, par exemple, si tu as fait les automations, c'est pour gérer les automations. Voilà. Après ça là, cette icône là, c'est pour supprimer. Par exemple, si je fais comme ça va me supprimer le piste direct. Mode retour, c'est retour. Vous voyez, c'est comme là. Annuler. Pour annuler les supprimer, tu vas cliquer CTRL Z, ça va annuler le supprimer là. Vous voyez sur votre clavier. Voilà, c'est très simple. Et ici là, c'est juste pour faire par exemple, si on a coupé là, c'est si on veut par exemple le coller comme ça, vous voyez, on peut les coller tranquillement. Et ça là, si on veut par exemple muter pour que ça ne joue pas, genre si tu veux écouter par exemple le piste que l'artiste a fini de chanter. Voilà. Et par exemple, comme ça, si je lâche avec l'instrumental. Voilà. Après, si je vais par exemple écouter juste les voilà là, je peux au moins imiter ça. Voilà. On va encore les retourner. Tu peux cliquer juste sur ton souris, clic CTRL et juste clic droite. Tu mets comme ça va sortir tout le petit cage là que tu vois en haut là. Ce sont les mêmes cages qui vont sortir genre dans le si tu as appuyé, puis l'autre là, ton souris droite quoi, contrôle et juste comment je peux dire, sur ta main droite. Voilà. Après ici là, ça là c'est pour zoomer. Vous voyez? Après là, ça là c'est en main genre pour déplacer les éléments. Voilà, pour déplacer. Et ça là, c'est juste pour faire des tempos. Voilà, pour diriger les tempos sur quel tempo que l'artiste et l'instrumental. C'est par quel tempo vous pouvez diriger l'instrumental. Et ça là, c'est juste un petit crayon. Voilà. Et ça là, c'est pour écouter juste par exemple, c'est la partie là que je vais écouter. Voilà. Si je vais par exemple sur le... Voilà. Une fois que tu fais comme ça, si tu appuies sur le piste, ça ne fait pas. Si tu fais par exemple sur le piste là que tu veux juste écouter la partie là. Voilà. Après là, une fois, si tu as fini de faire comme moi là, la même manière que je fais. Après, ça là, ce sont des couleurs. Si tu veux par exemple changer la couleur de tes pistes, tu peux faire comme celle-ci. Après, si tu veux encore changer comme ça, tu peux encore, excusez-moi. Et je vais encore changer de couleur, vous voyez, vous avez vu? Voilà, donc c'est très simple. Si je vais encore changer la couleur de piste groupe là. Et la couleur. Voilà, après là c'est parti là, c'est juste pour maintenir, genre si tu veux déplacer tes éléments une fois comme ça. Vous voyez, ils sont en train de déplacer juste dans les lignes complètes. Et si je l'enlève. Voilà. Après là, je vais aussi vous expliquer cette partie-là de mesure, tempo et quantification. Voilà. Adapté aux hommes. Voilà. Donc là par exemple, si je vais faire comme ça,
ça va, mais genre ça va diriger mon souris là où je vais quoi. Là où je vais par exemple, si je vais le diriger à peu importe quelle partie que je veux que ça puisse, que je puisse déposer le lead. Vous voyez? La lead plutôt, excusez-moi. Voilà. Après là, si je fais par exemple comme ça va déplacer en mode mesure. Vous voyez? Après, ici aussi, c'est pareil. Mais moi, je l'aime beaucoup utiliser par quantification là. Parce que voilà, comme ça, c'est bon. Après, ici, là, c'est pour gérer les déplacements des éléments. Par exemple, si je vais les déplacer à 1 bar 128, excusez-moi, 1 bar 128 ou bien à 4, comme ça, 1 bar et 4, et voilà. Après, une fois comme ça là, c'est très important aussi de connaître et tout ça. Après, je vous conseille de le mettre en mode seconde comme ça. Mode seconde, comme ça, vous pouvez cliquer droit, vous pouvez le mettre en mode seconde. Comme ça, vous pouvez gérer, par exemple, si ça vient 1 milliseconde, ou bien 10, ou bien 100, ou bien 1000. Ça dépend de vous. Mais je vous conseille de l'utiliser en 1 milliseconde. Comme ça va vous permettre de diriger aussi votre piste au niveau là où vous voulez que ça puisse être bien placé. Voilà. Après, une fois comme ça, par exemple, si je vais faire l'enregistrement, j'enregistre par exemple le premier piste. Voilà. Et si je vais encore enregistrer deuxième piste. Si je vais encore par exemple enregistrer troisième piste. Faites la même chose que je fais moi. Vous allez voir, vous allez améliorer plus dans vos prises de voix. Après, je vous conseille toujours de gérer les volumes de votre carte son, de diminuer ça un petit peu, tester de faire de prise de voix toi-même avant que les clients viennent dans ton studio. Il faut d'abord tester, soit tu connais chanter ou bien tu connais pas chanter, tester toi-même de faire de prise de voix comme ça. Et c'est avec toi que tu peux t'entraîner d'abord pour un début, pour bien t'améliorer toi-même d'abord avant d'enregistrer les clients dans ton studio. Voilà. Après, une fois, par exemple, si je finis de faire ça, l'autotune, je vous conseille d'appliquer pas l'autotune sur le piste des groupes. J'ai un gars là que j'avais vu qui faisait le mix. J'avais contrôlé ses pistes et je voyais, en fait, il utilise les autotunes sur le piste groupe comme ça. Alors l'autotune, en fait, on n'a jamais utilisé l'autotune dans le piste groupe. On l'utilise avec le piste principal des leads. Par exemple, si je vais par exemple appliquer mon autotune, par exemple, je vais essayer là, autotune. Voilà mon autotune qui vient de s'appliquer là. Et je ne maîtrise pas par exemple la gamme de l'instrumental que l'artiste a chanté là. Je vais d'abord détecter la gamme avec AutoKey. Voilà, vous voyez ce que j'aime beaucoup. En fait, ce que j'aime beaucoup avec l'autotune Pro Antares, je l'aime bien parce que soit j'ai pas la connexion chez moi, soit j'ai pas, comment je peux dire, l'argent pour faire la connexion. Je peux utiliser avec Antares parce que l'Antares, ça va me détecter directement le BPM de mon instrumental. En plus, ça va encore me détecter la gamme de l'autotune, par exemple. Première note, ça va me détecter des types de gamme. Première note E mineur. Après deuxième note G majeur. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup cet détecteur là, le key détecteur de là de Antares. Vous voyez, c'est tellement cool. Des fois, j'ai pas l'argent pour faire la connexion chez moi. Je l'aime beaucoup utiliser au lieu d'aller utiliser genre le BPM ici là, key vocal remover parce que ça là, ça marche avec la connexion. Si t'as pas la connexion chez toi, c'est bizarre, mais moi je préfère l'utiliser avec les keys là, parce que ça là c'est directement. Après ça là, une fois, vous voyez,
Ici, là, vous regardez la manière que ça s'affiche ici. Si j'appuie ici, ça va me ramener directement la gamme de première gamme là que j'ai appliqué là. Attends, scène. Vous voyez là, on m'a ramené directement la gamme de E mineur là. Après comme ça, retour et comme ça, je peux appliquer et je peux juste mettre par exemple mon autotune au fond. Après, vous allez peut-être mettre le flectine là à 10 ou bien 5 ou 7 comme ça pour ne pas trop abuser l'autotune. Voilà. Après là, c'est super. Ça là, vous voyez, ça là, c'est à 0, 0 normal. A égale 40, 440 piles normal. Ici aussi, c'est pareil. Si ça allait au moins mettre au moins 441 ou 42, ça allait aussi afficher pareil parce que je me suis transféré tous les réglages comment afficher là. Ici, vous voyez, c'est ça que j'aime beaucoup le Antares. Je détecte souvent mes instrumentales avec, souvent c'est avec les waves. Avec les pour des waves là, en fait, ça détecte pas le BPM quoi. Par exemple, si je mets comme ça le K. Voilà, vous voyez le BPM des waves aussi, ça m'a sorti aussi pareil, E mineur de première gamme, la première gamme comme ça, c'est super, vous voyez. Après là, si je vais par exemple prendre les tunes réels, parce que ça là, ça marche avec les tunes réels. Et puis, si tu n'as pas par exemple les tunes réels, comme ça, tu peux utiliser Antares, soit Decrypti. Si je l'envoie par exemple, ça va aussi me ramener directement toutes les notes ici, toutes les notes tranquillement, vous voyez, E mineur. Comme on a vu sur la première fois là, comme ça tu peux le mettre en mode alto, soit soprano, soit générique, soit baritone, soit basse, voilà. Comme ça c'est super, vous voyez. Après le croupti, avec le croupti là, c'est aussi normal. Vous voyez avec le croupti, si je vais détecter par exemple ça, comme ça. Voilà, vous voyez, ça là c'est avec les coptis. Ça me présente toujours la première gamme, c'est E mineur. Voilà, parce que E mineur, comme ça c'est bon, donc c'est le meilleur gamme qu'on est en train de me présenter. Si je l'envoie aussi, ça va me ramener directement de même notes là que je me suis utilisé aussi et qu'on m'a détecté là. Après, j'aime aussi les cryptis là parce que ça me présente trois types de gamme. Si une fois le premier là ça n'a pas marché, tu peux essayer le deuxième, plus encore le troisième, comme ça c'est super. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la vidéo. Et si vous n'avez pas aussi bien compris, n'hésitez pas aussi de m'écrire en commentaire. Comme ça, j'allais savoir c'est par quelle difficulté que vous avez. Après là, je vais aussi vous montrer pour donner un peu de la beauté sur vos pistes. Par exemple, si je vais le mettre ici, appuyez juste une fois comme ça. Ouais, pour donner un peu de la beauté là. Ouais. Voilà. Et surtout, je vous conseille aussi, si vous êtes en train de prendre par exemple la prise de voix et si tu n'attends absolument rien sur votre prise de voix, je vous conseille toujours de mettre peut-être le limitaire pour bien écouter vos prises de voix. Parce que, ou bien, si tu n'as pas besoin de mettre le limitaire, diminuer au moins le volume jusqu'à 8 comme ça. Même, essaie un peu de diminuer le volume. Comme ça, tu vas écouter le lead que tu es en train d'enregistrement normal. Si tu n'as pas, par exemple, utilisé, par exemple, aucun plugin, aucun quoi, ou bien moi, souvent quand je travaille avec mes artistes, j'aime toujours appliquer le premier traitement pour un débit comme premix, pour que j'attends au moins le retour. Est-ce que ça donne normal ou ça donne pas normal? Vous voyez? Donc, je vous conseille de commencer toujours de créer vos premix. Soit tu utilises Antares ou bien Netro, ou soit encore les comment je peux dire X-Voice qui vient de sortir là, parce que souvent pour faire vos premix, soit pour un débit, si tu es en train de travailler avec un artiste, pour ne pas que les sons sortent par exemple genre trop mal, que ça sort un peu clean là, clair, normal, essayer un peu d'utiliser ce que je me suis et les trucs que je vais citer là, ou soit si tu as des presets comme ça, tu peux utiliser avec tes presets normales
Et comme moi je veux mes presets, comme ça je peux appliquer mes presets. L'artiste, en même temps l'artiste pose, je me suis déjà appliqué mes presets tranquille, sans problème, sans difficulté. Comme l'artiste, disons quand l'artiste chante, la prise de voix va déjà, et comment je peux dire, c'est comme si j'ai déjà fait le mix. J'ai déjà fait le mix. Au final, non, je vais encore le réguler parce que une fois si tu as fini de prendre la prise de voix, je vais encore nettoyer beaucoup de trucs, nettoyer les bruits de fond, faire ceci, faire cela, diminuer du parti qui est un peu plus en haut, diminuer du parti qui est plus en et monter, augmenter un petit peu du parti qui est un peu en bas là, régler les notes des autotunes, voilà. Donc c'est un peu ça la famille. N'hésitez pas à me contacter si soit vous avez des difficultés au niveau du prix de Cubase ou bien au niveau du mixage. N'hésitez pas à me contacter, mais ne me contactez pas pour des choses gratuites. Vous voyez, après ne me contactez pas aussi pour le plugin gratuit parce que c'est pas comment je peux dire, c'est pas une petite chose, vous voyez. Donc c'est grande chose. Souvent quand je suis là sur net, on gagne absolument rien de grave, mais on est là juste pour vous montrer au moins de petits que nous avons en fait, de petites expériences que nous avons. Comme ça, on peut le partager avec vous ensemble pour des gens qui n'ont pas encore la connaissance au niveau de ces domaines-là. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Je vous laisse. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao la famille. Merci beaucoup.